Et si je vous disais qu'Isayama allait dessiner la Grande Guerre des Titans, un chapitre qui se déroule 100 ans en arrière de la chute du mur de Shiganshina en 743. Malheureusement, il a abandonné. Ohio tout le monde, j'espère que vous allez mal et aujourd'hui, que de mauvaises nouvelles. Ça fait des années que je rêve de vivre le passé dans l'attaque des Titans. Grande Guerre, Karl Fritz, disparition du Titan assaillant et transmission de ce dernier en secret. J'ai tout simplement une rage qui me dévore intérieurement, mais on est tous humains. On se doit de comprendre et de se mettre à la place du mangaka, qui n'a pas connu de repos pendant plus de 10 ans. La seule bonne nouvelle, c'est que mon Discord est enfin ouvert, le lien est en description. Bienvenue à tous et à toutes, j'ai hâte de vous parler. Enfin, si vous avez raté Bad Boy, le chapitre qui a remplacé la Grande Guerre des Titans, ça me fait tellement mal de le dire. Voici la review disponible depuis la semaine dernière. Très bon visionnage à vous, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je précise que j'organise des sondages pour savoir quel manga aborder sur la chaîne. Go participer, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. Allez, c'est parti. 世界を最上の平和へと導くとともに破壊へと導いた巨人たちがいた。9人の始まりの巨人と言われるのは以下の通りだ。ひとまずあんたは賭けに勝った。ここからだから約束してくれ。戦士として最後まで責任を果たすことだ。子孫託する。目指すはパーフェクトゲームだ。エルドルと巨人も奪われていた。やるんだ。今そこで一匹の声ぜ。Isayama, ce génie du manga de l'attaque des Titans, a dévoilé quelques secrets de son art lors d'une interview révélatrice. Avec modestie, il a avoué déléguer la coloration à Yukari Nakao, préférant se concentrer sur les dessins de Lin. Il a même admis humblement qu'il n'aurait jamais pu réaliser un travail aussi éblouissant en coloriage. Remontant dans le passé, Isayama a raconté comment il a franchi une nouvelle étape en utilisant un iPad pour toutes les illustrations du manga bonus inclus dans le tome 35. Il a invité les lecteurs à apprécier cette innovation, offrant une touche de modernité à son art traditionnel. Et pour éviter toute confusion chez les lecteurs lors de l'achat, il a attribué une couleur unique à chaque illustration de couverture de tome. Mais parlons des défis qu'il a rencontrés en dessinant certains personnages. Hajime a avoué s'être battu avec les visages anguleux d'Eren et Mikasa, jusqu'à la toute fin de la série. Leurs traits complexes ont donné du fil à retordre aux dessinateurs. Contrairement à des personnages comme Armin, avec leurs traits plus doux, ont été plus faciles à représenter. En évoquant la période cruciale de la série, c'est-à-dire de 2019 à 2021, Isayama a révélé la pression constante qu'il ressentait pour conclure l'histoire. Malgré l'épuisement causé par la production incessante de chapitres, il a tenu bon, alimenté par son obsession de terminer. Et enfin, lorsque la conversation a dévié sur ses projets futurs, Isayama a laissé entendre qu'après avoir terminé l'attaque des Titans, il se trouvait dans un vide créatif. Bien qu'il ait des idées en tête, il craignait de décevoir ses fans s'il ne parvenait pas à les réaliser. C'est une période où il réfléchissait sérieusement à sa prochaine aventure créative, tout en restant attaché à ses fans fidèles. 基本的にはそうですね、自分の考えだけでやることがいいこととされている風潮があると思うんですけど、エゴサーチとかしたりファンの感想とかいろいろ聞いた上で、そういうのを得た上で何を Lorsqu'Isayama a assisté au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'était à peu près au moment où il devait dessiner un manga ponctuel pour un livre d'art, à savoir Shingeki Fly. Mais il ressentait encore les séquelles de la fin de la série et avait du mal à avancer. Cependant, le tournant est survenu lors d'un talk show à l'événement. Il y avait un garçon, probablement très jeune, assis au premier rang, la tête baissée tout le temps. Isayama ne pouvait s'empêcher de se demander s'il s'ennuyait. Est-il venu à l'événement sans connaître l'attaque des Titans? Mais lorsque le mangaka a déclaré qu'il pourrait dessiner à nouveau des mangas, le visage du petit garçon s'était illuminé et il l'a regardé avec joie. Peut-être que sa déclaration a animé New York City, selon laquelle l'attaque des Titans serait son premier et dernier travail, avait attristé ce garçon. Donc même s'il n'a pas dessiné spécifiquement pour lui, son engagement à tenir parole s'est renforcé, ce qui a conduit à la création de Bad Boy. アッカーマンらしいな。母さんのなんだ。バカがただの兄貴だ。リヴァイ兵長、
自分はこれが奴らの生きた証だ。俺にとってはな。イワンのものだ。En fait, initialement, il avait envisagé une histoire se déroulant 100 ans avant la série principale. Cependant, créer de tels épisodes risquerait de créer des incohérences avec l'intrigue principale. Donc cela aurait nécessité un engagement considérable pour écrire réellement. Le temps qu'il a eu lors du talk show en France l'a fait réaliser qu'au final, le but principal de ce manga ne serait-il pas juste de ravir les fans. Donc au lieu du concept original, il avait décidé de clarifier pourquoi Levi tenait sa tasse de thé d'une manière étrange. Quelque chose qui avait été mentionné auparavant, mais pas encore dessiné. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une simple flemme parce que assurer un projet comme ça demande beaucoup d'investissement et Isayama venait de terminer l'Attaque des Titans en 2021. Certes, ça fait maintenant 3 ans, mais pour quelqu'un qui a travaillé très dur pendant plus de 10 ans, il mérite de vivre sa liberté. Bon, passons à une très bonne nouvelle quand même, Linked Horizon va faire son retour le 7 août, avec une nouvelle chanson qui fera partie de son album, intitulé What I Really Wanted. Centré sur un personnage spécifique de l'Attaque des Titans, tout laisse penser qu'il s'agira d'un personnage féminin. C'est juste des spéculations, mais dans quelques cas, Watashi peut être employé pour le féminin. On verra d'ici là, c'est clairement une bonne nouvelle, et je ne pense pas être le seul à dire que Linked Horizon est clairement mon groupe préféré, et celui qui aura mérité du début à la fin travailler sur Shingeki no Kyojin. Que ce soit en termes de paroles ou musique, ils ont su pondre des classiques logiques. Pour les personnes qui désirent encore précommander Shingeki Fly, sachez que la période des précommandes s'était terminée fin novembre 2023. Il y a bien des particuliers ou des librairies japonaises qui en avaient commandé des masses, histoire de les revendre après. Ce sera difficile, mais ça sera à vous de les chercher. Commencez déjà par Amazon du Japon. Même l'éditeur d'Isayama, Kawakubo Shintaro, déclara la même chose il n'y a pas si longtemps. Par contre, soyez prêts, car les prix ne cessent d'augmenter vu sa rareté. Qu'avez-vous pensé de tout ça? L'espace commentaire est pour vous. Rejoignez le Discord et abonnez-vous. On se retrouve pour la grande vidéo sur Mappa. Vous allez adorer. Essayons de franchir les 100 000 abonnés, car peut-être une rencontre entre nous dans la vraie vie se fera très bientôt. À la prochaine. 何かが変わりそうな気がするの。ああ、そうだな。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず